est-ce qu'on peut voir ça dans le cas du C où il y a les deux serpents qui s'entrelacent sur le chemin sur le chemin des soins et de la santé? Chez les Égyptiens, les initiés étaient représentés avec un serpent visible entre les deux yeux, ce qui permettait de comprendre que les initiés avaient transmué la force sexuelle de la déesse serpent, qui est une force animant la chaleur, le corps, la chaleur du corps. La déesse serpent oriente les directions de vos choix conscients. Elle est déclenchée selon certains critères en fonction des personnes, certes, des personas. Pourtant, le principe, au-delà de la persona, est exactement le même pour tout le monde, c'est que la connotation vibratoire dépend de la présence dédoublée de la déesse serpent. Que veut dire dédoublée? Que la déesse serpent se trouve en chacun des êtres humains nés sur cette planète et s'active de la même façon chez tout le monde. Nous parlons alors de l'éveil de la déesse serpent. Nous vous mettons sur la voie, à vous ensuite de récupérer vos informations et de les coupler afin de tirer les conclusions que nous vous cherchons et que nous vous donnons. Vous comprenez ce concept? Oui, il faudra faire des recherches, mais oui, je comprends ce concept. Oui. Nous allons donc continuer. Vous avez un concept sur lequel vous avez mis le mot attirance. L'attirance fonctionne non pas uniquement en fonction de l'homme dans le couple et de la femme dans le couple. Le système d'attirance fonctionne aussi en fonction de forces élémentaires. Au bord d'une plage, l'eau viendra toujours lécher le sable. C'est comme ça. S'il y a un feu au bord d'une forêt, le feu viendra toujours lécher les arbres. Nous vous questionnons, dans ce cas-là, n'est-il pas complètement approprié que l'homme vienne au pied de la femme, comme les flammes lèchent les arbres, et inversement? Alors finalement, c'est la femme qui attirerait l'homme qu'il lui faut? C'est la déesse serpent en l'homme et en la femme qui s'attire elle-même. Notre hôte réagit.